Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir ce soir, de passer la soirée ensemble. J'aimerais évoquer avec vous ce soir le témoin intemporel. Le terme samadhi désigne en fait ce que je suis tel que je suis avant. Et donc le témoin intemporel, l'état de samadhi, donc l'état d'être, c'est l'état avant d'être la forme, le corps, avant d'être le mental et avant l'apparition même de ce monde, de ce que l'on voit. Donc, le samadhi, c'est l'état d'être, de l'être lui-même qui demeure installé en lui-même sans plus aucune identification avec ce plan. C'est l'état d'être naturel de la conscience, donc de nous tous. Et tout le chemin ce que nous sommes en train de parcourir, les consciences sont en train de s'ouvrir à cette conscience-là, en fait, d'être avant. Donc, d'être avant l'identité humaine, avant l'identité mentale, physique, et avant l'avènement même de ce plan, en fait, du plan humain, du plan terrestre. Ce que nous sommes n'est pas ici. Ce que nous sommes est en dehors de l'espace et du temps et prend conscience de lui-même à travers l'espace et le temps. Donc la conscience que vous êtes est en train d'utiliser l'espace, le spatio-temporel pour prendre conscience de lui-même et donc de votre état d'être naturel avant l'apparition du temps et avant l'apparition du monde. Donc c'est en cours de reconnaissance de vous-même, de prendre conscience. C'est ce que l'on appelle l'éveil, la réalisation de notre nature éternelle. Et c'est ce qui est témoin en chacun, témoin hors du temps, hors de l'espace, témoin de tout ce que l'on voit ici même. Mais ce témoin intemporel n'est pas identifié, c'est la conscience désidentifiée de la forme, d'un mental et du monde humain. Nous sommes en train ensemble de faire ce retour à l'état d'être naturel, éternel, de témoin, qui bien sûr, dans l'état de non-dualité, il n'y a même plus rien à regarder. Il n'y a plus le monde et moi-même, il n'y a plus que moi-même en moi-même. La conscience pure, consciente d'elle-même, c'est-à-dire d'être silence, d'être paix, d'être espace, infini, l'être-té pur, infini que nous sommes. C'est bien être avant l'apparition de tout ce qui est ici, vraiment tel que je suis avant. Nous allons commencer par ce temps de méditation, puis un temps d'échange de satsang ensuite. Alors, je vous invite à vous installer là où vous êtes depuis toujours, dans le siège éternel en quelque sorte, là où la conscience pure siège déjà en elle-même. Donc, on prend place au niveau de être, au niveau du témoin intemporel que nous sommes. Et l'on se met à l'écoute de la paix, du silence qui est là, à travers le souffle qui nous traverse, le souffle de vie.
Ainsi, l'on est installé en soi, au cœur de la conscience pure. Et depuis ce regard pur, on observe la fonction mentale. Depuis le regard intérieur, l'on prend conscience de la voix qui parle. L'on prend conscience des limites corporelles, des sensations d'un corps ici présent. Le regard intérieur est aussi conscient de l'histoire du personnage, d'un humain en ce monde. Cela regarde. Puis l'invitation à cet instant est de tout oublier. Oublier tout. Oublier absolument tout. L'existence d'un mental, d'un corps et d'un monde. Qu'est-ce qu'il reste lorsqu'il n'y a plus rien? Qu'est-ce qui est de façon permanente?
et ce qui est éternellement là, éternellement vous-même, à tout instant. Lorsque l'on oublie qu'on est un corps, un mental ou un humain, il ne reste que soi, que être, lui-même. Lorsque l'on oublie le monde de l'illusion, il ne demeure que être, le monde de Dieu. Ainsi, l'on goûte le lieu où nous nous trouvons depuis toujours, l'état d'être intemporel en nous-mêmes. Nous goûtons à ce qui est.
Depuis être, nos humains sont aimés tels qu'ils sont, exactement, non tels que l'on voudrait qu'ils soient. Et nos âmes divines sont en train de reconnaître la réalité, de reconnaître ce qui est vrai à propos de vous-même. Les âmes sont en train de goûter ce qui est le monde originel qui est là. Ainsi, elles se souviennent que c'est leur demeure éternelle, leur maison, et le lieu du retour. C'est là que nous allons tous. C'est là que nous sommes déjà, au sein de l'unité et de la vérité. Ainsi, chaque conscience revient à la conscience d'être qui est avant l'apparition de l'humain et du monde.
Chaque conscience revient au je suis, à la conscience, témoin intemporel, conscient de lui-même à cet instant. Le témoin voit mais ne s'identifie pas au monde de la forme. Le témoin regarde et aime naturellement ce qui est là. Et le témoin revient à lui-même en dehors de toute illusion temporelle, au cœur de lui-même. Qu'il en soit ainsi en chacun et en tous. Et au rythme qui vous convient, je vous invite à revenir tranquillement pour entrer dans un temps d'échange autour du soi, autour de l'être-té, autour de vous-même. Je vous invite à lever la main sur l'ordinateur pour les échanges. Bernard, Oui, bonsoir, bonsoir Bernard. bonsoir, et puis merci de m'accueillir parmi vous. Merveilleux que tu sois là. Euh, j'ai juste une petite question, parce que parfois ça amène un peu de confusion. Quelle est la différence, s'il y en a une, entre le soi, l'être et l'âme? Où est-ce qu'on place l'âme?
L'âme, c'est ce qui vient faire l'expérience humaine dans ce plan. L'être, le soi, jamais n'a fait l'expérience humaine. Et donc l'âme, c'est une petite partie du soi qui vient en ce plan traverser les incarnations pour revenir au soi, à l'état d'être-té éternel. Ok, ok. C'est bien ce que je pensais, mais je voulais être sûr. Mais au niveau de être ou du soi pur, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas d'humain, il n'y a pas Hmm. de monde. En fait, cette dimension-là que nous avons devant les yeux, elle est créée par le soi par être pour que chacun puisse vivre, venir vivre une expérience. Hmm. Mais ce que nous sommes vraiment n'a pas d'expérience, ne fait pas d'expérience. Ok, merci. Merci Bernard. Karine? Bonsoir. Bonsoir Karine. Euh, Pendant la méditation, là, au début de la méditation, je vois qu'il y a un mouvement qui essaye de saisir à chaque fois un objet. Ça peut être un son, une tension dans le corps, une limite de corps, un autre son. Et c'est quelque chose qui essaye de se rattraper ou comme se sécuriser, comme si le vide faisait peur. Et quand enfin ça s'apaise, ce qui se passe, c'est que euh, j'arrive à être plus dans être, on va dire ça comme ça. Et là, ça prend vraiment très peur et c'est très focalisant. Et je suis un peu coincée là-dedans, en fait. En fait, c'est vraiment des résistances et des peurs de l'être. Donc c'est à embrasser. On peut rien faire d'autre à part embrasser en fait. C'est des angoisses de l'être-té. Mm. Donc ça doit être pris soin, accompagné, embrassé, aimé. Là, C'est l'âme qui redoute sa réalité, sa maison. Parce d'accord. qu'elle a tellement été dans la matière et elle a tellement traversé d'expériences humaines que ça lui fait peur finalement de quitter un peu ce plan pour retourner à son essence. Ok. Et alors, je laisse focaliser. Alors, à ce moment-là, c'est très focalisant. Du coup, je... T'embrasses en fait pleinement. Tu viens aimer en fait ces peurs de l'âme. C'est vraiment des peurs de l'âme, hein. D'accord. Donc Ok. avant de faire quoi que ce soit d'autre, c'est venir aimer, étreindre ces peurs qui sont présentes depuis la conscience, la présence que tu es, hein. D'accord. Ça a besoin d'être adouci, hein, d'être au contact de ta douceur, de ton amour. Mm. Alors, il y a autre chose qui m'arrive également dans la journée. C'est comme une sensation de pas pouvoir me localiser. C'est-à-dire, j'arrive plus à me localiser dans le corps. Donc, j'arrive pas à localiser dans l'espace. Enfin, je sais pas qui je suis au niveau du petit moi, mais je sais pas non plus qui je suis au niveau du grand moi. Donc, j'arrive pas à Mhm. me localiser dans l'espace, ni Karine, ni le grand moi. Et, euh, et j'ai l'impression d'être en errance ou Oui, perdue. oui, tu en entres en fait. Tu es entre les deux. Ok, mais des fois, je me demande si je suis pas dissociée aussi. Ben, le fait d'être entre les deux, ça veut dire que tu te sens ni Karine ni l'être, hein. Mm. Donc, il faut revenir en fait, il faut revenir dans la matière, dans la forme, pour depuis la forme goûter être, mais pas s'échapper en fait dans l'espace ou ailleurs. Revenir puissamment, t'ancrer, te stabiliser à travers la forme pour le vivre. Ouais, je crois que j'y arrive pas. Ça a trop peur et j'arrive pas à revenir dans le corps. C'est très dur en ce moment de revenir dans le corps, en fait. Oui, parce que ça refuse en fait, ça refuse les deux dimensions chez toi, c'est ce que je sens. Ça refuse Mm. la dimension humaine, mais ça refuse par peur aussi la dimension d'être. D'accord, je suis coincée entre les deux. T'es pas coincé, hein. On n'est jamais coincé parce que l'être-té n'est jamais coincé et tu es ça. Donc tu n'es pas. Mais c'est juste, ça prend conscience que là, comme tu refuses les deux plans, eh ben c'est en errance en fait. C'est l'entre-deux. Ouais. Donc c'est étreindre, comme on vient de dire, les peurs de l'âme.
de cet espace hein, qui est là et venir aimer cette humaine, l'incarner, être bien dans ta forme avec cette humaine qui n'est pas toi mais qui est là en fait. Et c'est grâce à la forme que tu vas pouvoir goûter être. Donc rendre grâce et remercier aussi cette forme qui est là devant les yeux. Ok. Parce Bon, que bah, ça... s'il y a que être, il peut pas se reconnaître tout ça, tu vois? D'accord. S'il vient à travers une forme, c'est la fenêtre, vraiment la forme, c'est la fenêtre sur Dieu, sur l'être-té. Et c'est parce qu'il y a fenêtre, porte, que tu as accès au royaume des cieux, en fait, au royaume de l'être. Ouais, c'est la comparaison entre la matière et le reste qui fait qu'on reconnaît être. C'est grâce à la matière et que tu reconnais être, oui. D'accord. Donc, je peux pas passer outre, hein, tu vois? Ouais, ouais. D'accord. Est-ce que là, tu reviens un peu au corps en discutant? Oui, oui, oui. Parce que là, t'es déjà plus dans l'entre-deux. Hmm. Ce qu'il y a que même quand je reviens au corps, je sens que mes sensations, par exemple les sensations du toucher, sont comme plus lointaines qu'avant, qu'il y a quelques années, par exemple. C'est plus diffus. Les sensations du Oui, toucher parce sont que tu es plus... aussi conscience de être, hein. D'accord. Donc, depuis être, ça s'approprie plus les sensations comme avant depuis l'humain. C'est différent. D'accord. Ok. Mais vraiment, c'est une intégration qui doit se faire et vivre être au cœur de la forme. D'accord. Ne plus s'échapper nulle part ailleurs que là, parce que c'est là que tu vas tout réaliser, au cœur de toi-même, en tout cas au cœur de la forme. Voilà, tu vois, il y a le fait de revenir dans le corps, là, il y a de la joie qui arrive. Ouais, ouais, c'est revenu là, au bon endroit. T'es au bon endroit, Karine. Comme Ne cherche super, plus à merci. t'échapper et embrasse les peurs qui sont là, et comme c'est l'être qui s'occupe de tout, tout va bien, bien sûr. Merci. Avec joie, Karine. Ça fait du bien, merci. On n'est jamais très loin de soi. Céline? Oui, bonsoir. Bonsoir, Céline. Hmm, alors là, dans la méditation, c'était très... Comment dire? En même temps, c'est ce qui est senti souvent, c'est qu'il y a comme un vide, derrière, enfin un vide, un grand silence derrière, mais c'est derrière. Et que devant, il y a ce corps qui se tend, mais il y a beaucoup de stress encore, même si je sens que ça se délite. Et donc, il y a cette impression qu'il y a plusieurs ouais, qu'il y a plusieurs parts, c'est pas... Il y a des moments où, pouf, tout est simple, apaisé, et puis là, je sens que c'est tendu, et en même temps, je sens que ça peut fondre, enfin, je sais pas, il y a quelque chose de très silencieux, et ça fait Ouais. comme deux, quoi. Au niveau de la forme, c'est en changement, c'est en transformation, en transmutation constante. C'est ce monde-là est fluctuant hein, tout le temps. Donc c'est ce monde-là dans lequel la forme est, c'est le monde de l'émotionnel, du mental. Donc ça pense, ça ressent, c'est soumis à plein de choses, hein, c'est sous fluctuation. Et ce qui est avant, tel que tu décris très bien, donc le samadhi, hein, l'état d'être avant tout ce qui apparaît, c'est un calme constant, ça fluctue jamais, ça bouge jamais. Et ça, c'est en train de prendre soin de la partie de toi qui est encore en fluctuation, en inconfort, j'ai envie de dire. Il y a de l'inconfort au niveau de l'humaine qui est pris soin par ton être-té, par l'être-té qui est là. Ça a besoin d'être rassuré au niveau de l'humaine encore. Hmm. Vraiment d'entendre, t'en fais pas, tout se passe bien, ça se déroule comme ça doit. Il y a des émotions humaines, il y a des ressentis humains. C'est pris en charge, c'est soigné, c'est encadré par les bras de l'être en fait, par son amour, par son soin.
Mais la partie humaine a besoin d'être rassurée de ça. Et plus tu vas être dans l'être-té, plus tu vas voir c'est comme un décor, en fait, cette forme humaine, ces interactions qui nous semblent avoir, tout ça, voilà, une mise en scène qui se déroule, mais sur l'écran du silence et de la paix, du monde de l'être, hein. Moi, des fois, ça me fait des sursauts comme ça. Je dis non, mais c'est n'importe quoi, quoi. Je me vois, enfin, je vois le mental qui s'agite et tout. Puis, non, mais c'est n'importe quoi, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Et en même temps, c'est pas n'importe quoi puisque c'est ce qui est vécu. Enfin, C'est ouais. l'humaine qui juge l'humaine, j'ai envie de dire. Parce que Mm. l'être, il pourrait jamais dire ça, tu vois, c'est n'importe quoi. Mm. C'est l'humaine qui dit à l'humaine, tu fais n'importe quoi, qu'est-ce que t'as encore? T'as encore de l'émotionnel, t'as des peurs. Mm. Voilà, ça se passe entre l'humaine et l'humaine. Être prend soin pendant ce temps-là. Mm. Mm. Et quand ça, c'est bien vu, le cadre est posé, ok, il y a une humaine qui parle avec elle-même, et puis il y a l'être-té, ce que je suis, avant. Et ça ne bouge pas, ça n'a pas d'émotionnel, ça n'a pas de mental, ça n'a pas d'histoire, ça n'a pas de monde. Et pourtant, ça prend soin, ça aime, ça transforme, ça fait tout ce qu'il faut en ce plan. Ça demande en fait, Céline, que tu ressentes la force qui est là en toi, qui t'habite, qui sait s'occuper de tout ça, qui sait gérer tout ça, l'émotionnel, la peur et le monde humain. Pas la force de Céline, hein, la force de l'être, hein. Ça c'est extrêmement puissant, vertical, et c'est là. Et c'est toi, c'est ta propre force, non humaine, divine. Et ça a besoin en toi de se situer là pour prendre soin depuis cette force. Prendre soin de ce qui n'est pas toi. Parce qu'en réalité, tu n'as rien d'une humaine. Tu es être seulement. Donc l'invitation, c'est de voilà, t'asseoir dans ta puissance, t'affirmer dans ta force, dans cette paix, dans ce silence qui est dense, qui est la densité, la présence, hein, vraiment. Ça, c'est toi. Et ça prend soin de ce qui n'est pas toi, du monde fluctuant. Et là, tu es assise depuis là où tu es depuis toujours, dans l'être-té. Vraiment, la présence, elle attend qu'une chose, si on peut dire ça comme ça, avec des mots humains, mais que chacun prenne sa place là où il est vraiment, en fait. S'installe dans son siège éternel, dans son... Voilà, que chacun reprenne sa place d'être divin, d'être éternel. Là, au cœur de la matière, au cœur du quotidien et au cœur de l'humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'affirme et je confirme ce que je sais être vrai à propos de moi. Je suis. Je suis l'être. Peu importe la forme que vous empruntez, ce qui vous parle en mots, mais reconfirmez votre identité réelle, véritable.
qui est avant le temps, avant l'apparition du monde, et qui est au cœur du temps et au cœur du monde. Est-ce que Céline, tu te sens davantage dans ta puissance verticale? Oui, Ouais, c'est là que tu as rendez-vous. merci. Merci Céline. Cynthia, Oui, bonsoir Sophie. Je pense que bonsoir. tu as plus ou moins répondu à la question, mais je vais quand même demander confirmation en parlant de la force de l'être. Mm. Alors, je suis partie 3 jours en Vipassana, et donc après plusieurs heures de méditation, il y a une méditation qui m'a amenée à une sensation comme si à l'intérieur, il y a quelque chose qui se déployait, qui s'épanouissait. Je dirais comme une fleur qui s'ouvre. Je ne pourrais pas le dire autrement. Et à un moment donné, mon corps, tout doucement, mais millimètre par millimètre, s'est réaligné, s'est allongé, s'est déployé. Enfin, j'avais rien à faire, j'observais ce qui se passait. Et alors, ce qui était assez émerveillant, enfin merveilleux, je dirais, c'était qu'en fait, le mental a switché. Il est passé d'un mental qui, quelques minutes avant, encore était très agité, fort dans le jugement, fort sous tension, à un mental qui accompagne, qui interroge, qui demande des questions par rapport à ce qui se passe, mais qui est complètement dans le présent, en fait, complètement dans ce qui se présente là dans le moment. Et cette force, en fait, et je pense que c'est ce que tu as expliqué, je pense que c'est ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est la force de l'être. Parce qu'à un moment donné, cette force était tellement puissante que je n'ai plus su bouger. Mais j'avais l'impression de me transformer comme si j'étais minérale, comme si j'étais un rocher. Et j'ai eu l'impression même d'être quelque part un peu investie par quelque chose. Donc j'ai demandé si c'était bienveillant. Ça se passait seulement au niveau physique. C'était pas quelque chose qui enveloppait complètement l'espace. Ça se passait vraiment dans le corps. Et je me suis complètement abandonnée à cette force et je me suis dit, mais en fait, la vie, est-ce que c'est la vie qui me traverse, l'existence, peu importe, mais une grande humilité par rapport à ça, parce qu'on se dit, mais moi, avec mes pauvres petites volontés, quand je vois cette puissance qui arrive comme ça à me pétrifier et à me contenir, c'est juste énorme. Et en fait, oui, je pense que ça passe vraiment, c'est En fait, vraiment c'est une là où la expérience qui passe par méditation, le c'est un corps. outil merveilleux, en fait, parce que le fait de méditer, tout va s'apaiser, se calmer. Et donc, Oui. un mental s'apaise, l'humain s'apaise tout entier, hein, toute la dimension corporelle s'apaise. Et en fait, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'être à l'être, de prendre la place. Et donc, c'est cette sensation-là Oui, qui est venue, d'accord. complètement. Oui, c'était très, très physique finalement, enfin, comme C'est sensation. extrêmement physique, la présence de la présence, c'est pas physique, ça, bien Enfin, sûr que c'est c'est pas physique, ressenti comme ça. Enfin, mais il y c'est a très concret. l'observant, et j'ai observé, et puis je voyais que ça se déployait dans le corps. Ouais. Alors, ce qui s'est passé, Cynthia, c'est que l'humain n'était plus aux commandes. Ah non, complètement. Il y a un moment, J'observais, voilà. ouais. Et je me suis demandé, est-ce que ceux qui parlaient, parce que je pense que c'est mon mental qui parlait, et mon mental disait, ben, montre-moi comment tu t'alignes, montre-moi Bah, il qu'est-ce te que tu veux montrait, là tout maintenant, s'alignait, voilà. Ouais. ça soignait, ça alignait naturellement. Et ça faisait, quoi. Mm. Et maintenant, c'est comme si, grâce à ce Vipassana, parce qu'après des heures et des heures de méditation, il y a un moment donné où ça lâche. Et donc, j'ai pu passer ce plafond de verre que je n'arrivais jamais à passer en méditation. Mm. Et depuis lors, c'est un bonheur pour moi de me poser et rester 1 heure comme ça en méditation. Pour moi, il n'y a plus aucun souci parce que c'est tellement riche, en fait, de se poser. Je sais que chaque fois, je, je vais aller à la rencontre de ce que je suis et ça prend d'autres formes et c'est chaque fois différent et c'est magnifique en fait, hein. Je suis très heureuse d'avoir fait cette expérience et d'avoir tenu le coup parce que pour arriver jusque-là,
là, ça a été l'enfer, hein. J'ai détesté, hein. J'ai voulu repartir 10 000 fois, hein, rentrer chez moi à la maison. J'étais furieuse, j'étais enragée, je tenais pas le coup. Et puis, j'ai l'impression que justement, cette surtension, à un moment donné, a fait que ça a lâché. Mais la grâce, en fait, c'est juste ça, Cynthia, hein. C'est l'être qui prend la place, Ouais. qui remplace l'humaine. Et Mm. s'il y avait qu'une prière, en fait, à déposer ou à demander, ce serait remplace-moi, prends toute la place. Ah oui, oui, oui. Parce que tant qu'il y a de l'humain et de l'humaine, du coup, il y a dualité, il y a lutte, il y a conflit, il y a une humanité, puis une divinité, enfin l'être-té. Mais il y a un jour où c'est remplacé et la réalisation du soi, c'est ça, en fait. C'est Mm. l'être te remplace. Ouais. Et c'est la paix qui vit à ta place, la vie, et la vie pure, mais comme tu le décris merveilleusement bien, c'est extrêmement vivant, joyeux, nouveau, frais. C'est l'éternité, c'est le vivant. Mm. Oui, et puis ça me rappelle chaque fois que mais il n'y a qu'à s'abandonner. Et c'est tellement puissant. C'est Ouais. tellement puissant que mais jamais je pourrais arriver à ça avec ma petite volonté humaine. C'est pas possible, quoi. Mais c'est une puissance incommensurable parce que c'est ça Absolument. qui donne naissance à toute la création, à tout ce qu'on voit, Ouais. Et et à donc la à ce perfection de la moment-là, matière aussi, tu vois. oui, et c'est auto-guérissant, comme tu l'avais dit la fois passée, mais vraiment. D'ailleurs, c'est ce que je demande parfois, réaligne-moi et hop, Mais ça fait tout, ça tout fait se tout. remet. Et c'est Guéris-moi, automatique. réaligne-moi, Oui, remplace-moi, oui, remplace-moi, afin qu'il n'y ait plus que être, que chacun puisse dire ça chaque jour, en fait. c'est tout à fait ça. C'est magnifique. Oui. Et c'est ça l'entrée progressive dans la vie de l'être, hein, dans la vie divine, c'est qu'on est complètement remplacé et c'est cette paix qui vit tranquillement, Mm, paisiblement, à mm, travers l'illusion d'un quotidien. mm, c'est ça. Mhm. Donc Cynthia n'a plus rien à faire. Non. C'est la vie qui danse, hein, qui se joue. C'est ça. Merveilleux. Super. Merci. Et tu peux rentrer consciemment, en fait, en dialogue. Je sais pas si tu entends des mots ou pas, mais tu peux entrer en dialogue avec la vie, hein. Montre-moi, Oui, alors je dis-moi me disais, intimement. oui, bien sûr, oui, c'est ce que je fais. Je demande. J'ai demandé, j'ai demandé de me mettre en forme. Du coup, j'ai pas dormi de la nuit, mais bon, je dois encore faire un peu attention à ce que je demande. Mais, mais c'est encore le mental. Ce que j'ai bien aimé, c'est de voir que le mental, en fait, il faut même pas essayer de l'améliorer. Dès qu'on se pose, dès qu'on s'abandonne, il, s- il redevient. J'ai eu l'impression qu'il redevenait sain, qu'il redevenait ce il aurait toujours dû être au service. Il pose des questions, éventuellement, mais il est dans le présent et il accompagne le mouvement. Voilà. Mais oui, c'était redevenu, je trouvais, un mental comme il aurait toujours dû être et pas celui qui veut prendre les commandes, mais au contraire, qui accompagne par le verbe Mhm. l'action et l'expérience qui se déroule dans le maintenant. Ouais. Et ça, c'était très. C'est comme si ils entraient en lien de nouveau et que c'était vraiment un lien harmonieux qui se Oui, remettait on en a la place. sensation qu'il y a de l'amour même pour ton mental. Absolument, Mhm. absolument. Ce contre quoi on Et se bat en les, apparence tout le temps, tu vois. oui, non, non, là en fait, Mhm. et c'était, voilà, ça a switché, j'ai rien dû faire, j'ai pas dû me battre avec lui pour ceci, cela. Dès que quelque chose en moi s'est abandonné, il a switché. C'est l'issue la plus directe, hein, Voilà. de s'en remettre, de s'abandonner et d'être remplacé par le soi, Mm. par l'être-té. Mais je me suis abandonnée parce que j'étais enragée, hein, c'est juste ça en fait, hein. Peu importe, hein. Tout à J'en fait. avais tellement marre d'être là que je crois que ça a aidé. Comme quoi, tout le monde ne doit pas passer par ça. Merci beaucoup, Cynthia. Merci, belle soirée à vous tous. Belle soirée. Marie?
Bonsoir Marie, Sophie. je t'écoute. Et puis peut-être un peu l'énergie. Euh, ben, si je fais avec ce qu'elle a là, il y a des retours de plus en plus faciles ou rapides. Ben, je reconnais, enfin, c'est comme si voilà, enfin, je connais. C'est évident, quoi. C'est même assez, j'allais dire, abasourdissant de clarté, tu vois. Tous les moments que là, il y a eu avant, je trouve ça extraordinaire. Enfin, j'ai envie de dire que c'est extraordinaire à chaque moment, chaque phrase. Et en même temps, c'est comme si je pouvais m'aligner sur cette clarté. Et en même temps, dès qu'il y a autre chose, je peux facilement me faire emporter. Donc, je pense peut-être, bah, dans l'espace plus humain, quoi, où j'ai du mal à rester là. Il y a beaucoup d'émotions. Et je pense en partie parce que je reconnais ce qui se passe, et en partie parce que, ben, sûrement que je me compte encore des trucs. C'est difficile pour toi de vivre en ce monde? Marie? Oui. Ben, en fait, c'est que je sens que ça fait, là, quand tu le dis, tu vois, ça fait de l'émotion que je reconnais ce que tu dis. C'est comme même si de parler, c'est déjà un effort, hein. Hmm. En fait, je sens que tu es tellement être que tout ce qui est périphérique te semble de trop Mm. et que c'en est presque douloureux en fait. Ben, je sais que ce que tu dis, c'est vrai. Et que je peux, tu vois, c'est comme si je peux même pas me laisser toucher. Non, ben, c'est ça, c'est trop et je peux plus. Enfin, en tout cas, oui. En fait, au sein de ton humaine, il y a une ultra sensibilité qui est juste magnifique, hein, mais qui est extrêmement difficile à vivre, hein. Je sens ça. Ouais, je le sais. Hmm. Et je crois que c'est les deux qui le savent. C'est l'être et puis l'humaine. Ouais. En fait, t'es plus un ange sur Terre et du coup, il est compliqué d'être un ange au cœur des humains. Et ça, j'ai du mal. Je trouve que ça fait trop. Qu'est-ce qui fait trop? Bah, tu vois, ça me fait un peu honte parce qu'il y a d'autres personnes, même si, ben, dans l'absolu, il y a personne et tout, mais c'est. Mais c'est beau, c'est extrêmement beau ce qu'on nomme Marie là. J'ai Je vraiment pense que c'est l'image quelque. d'un ange qui peine à déposer ses ailes ici parce que l'ange, il va avoir mal ici, tu vois, il est Mm, trop pur, trop originel, trop du monde de l'être, hein. Mais ce qui souffre, en je fait, comprends. est au niveau de l'âme et au niveau de l'humaine, hein, pas de l'être. Mm. C'est le contact au monde, hein, qui paraît rugueux, difficile. Je l'aimais bien. Je pense que je m'amusais beaucoup au début de monde, mais à un moment, ça fait beaucoup. Je peux plus. Je me rendais pas compte aussi, je pense. Et ça fait mal en ce moment de se rendre compte. Hmm. Tu vois, ça redevient très enfantin et en même temps, enfin, j'ai une vigilance à être au plus juste quand même, tout le temps, enfin, parce que je sais vers où, je sais pas, je souhaite aller ou me réunir, quoi. Enfin, mais c'est Karchisan, mais
C'est que c'est pas doux et posant. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a besoin de repos, quoi. Il y a vraiment un équilibre à trouver sur ce plan, hein. Un équilibre pour que toutes nos dimensions se sentent bien, hein. Donc notre humanité elle a besoin de repos comme de célébration, mais des deux équilibrés, Mm. du travail, du repos, de la fête, un petit peu de distraction humaine, et puis notre âme de reliance au soi, d'être-té. Et en fait, on a besoin de vraiment de tout rassembler, donc de tenir compte de notre humaine, de nos besoins aussi de silence, de méditation, et de trouver un équilibre. Et trouver cet équilibre au quotidien est extrêmement puissant. Je m'accorde du repos, je m'accorde de la prière, je m'accorde des sorties, mais tout ça s'équilibre joyeusement. Ouais, il y a un empêchement. Tu t'autorises pas ça. Il y a quelque chose, je pense que c'est au niveau de l'âme ou je sais pas. Enfin, après, on va pas faire un accompagnement totalement, enfin, tout perso maintenant. Vas-y Marie, vas-y dis-le. Mais je pense que, enfin, ça fait des années que je cherche à comme éclairer un truc ou élucider un endroit où il y a un nœud. Je pense que c'est au niveau de l'âme. Alors, il peut y avoir des traumas ou des trucs sur le plan humain, mais je fais ce que je peux à ce niveau-là. Mais c'est comme s'il y a un truc au niveau de l'âme qui coince. Je sais pas. C'est au J'ai niveau des du bouts. rapport au monde à ce plan. Ouais, ok. Il y Au a un niveau de l'âme. blocage, il y a un blocage par rapport à ce plan. Ok. L'âme, elle a dû se faire brûler les ailes en fait, dans d'autres incarnations, Hmm. des souffrances qui lui ont vraiment brûlé les ailes. Et du coup, il y a une peur maintenant d'aller vers le monde, de revivre ça. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est que je sens que c'est un peu pas humain, c'est ce niveau de peur. Enfin, tu vois, ouais, c'est comme si enfin, je perçois, ouais. Ouais, ok. En fait, c'est des blessures de l'âme et on le verra en entretien, parce que je crois qu'on a rendez-vous. Ouais, On ira guérir l'âme, en fait, lui, la rassurer, la guérir de ça, en fait, de son passage douloureux sur Terre pour qu'elle puisse être en paix avec ce plan. ouais. Et Ah, peut-être ça peut ouais. intéresser tout le monde, je sais pas, mais je me demande mais comment ça se fait que ça peut venir d'un coup, la blessure de l'âme aussi fort d'un coup, Ben, comme pour ça. être guérie, pour être offerte à la source, Hmm. pour être transcendée, transmutée et guérie, et que ton âme soit libre d'aller vers la source, vers le retour au soi, sans plus souffrir en ce monde. Hmm. Et ça, après, c'est genre l'être et tout, tout ce qui organise là, qui se dit, hop, c'est à ce moment-là que ça pète et on Ben raboule voilà, là. là, ça se montre, hein, c'est le moment que ça se montre. D'accord, Hmm. ok. Pour la guérison, pour vraiment la libération. Ouais, ok, merci. C'est le moment opportun, c'est merveilleux que ce soit maintenant parce que rends grâce à ça, remercie que ça vienne. C'est pour vraiment pour qu'on s'en occupe. Ouais. Ouais, merci, je sens que ça libère Ouais. d'avoir tellement cherché. Ça a un peu mal parce que c'est encore là où je sais pas, mais C'est où dans le corps? ah, c'est ah, euh, ça bloque là des fois je bloque de pouvoir y c'est comme si c'était ouais, c'est ça, c'était interdit de le dire. Donc maintenant je le fais un peu quand même, mais ça me bloque la perception de pouvoir y accéder pendant.
des moments là d'accompagnement, de tout ça que je cherchais depuis des années. Et ben au moment où on s'y rapprochait, hop, il n'y avait plus. Ah oui, Et ça maintenant, j'ai échappe. l'impression que c'est... Comment? Ça veut échapper à la lumière. Hmm, ouais. Mais en tout cas, je me souviens, enfin, quand c'est là, je me souviens que c'est. Et du coup, voilà, ça me fait douter. Après, je dis, mais je dis des bêtises ou quoi? Enfin, c'est. Non, ça J'ai joue à l'impression que cache-cache, hein. ouais, ouais. Et Ok. ça part en bas du coccyx, ça brûle. Et après, bah, ça remonte tout en haut, le dos, la nuque. Et après, ça bouche tout l'accès du haut, de la tête, de la clarté, voilà. Il a commencé? C'est super tendu. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, on peut plus passer à côté, en fait. C'est là, c'est là. Mm, mm, Ça demande vraiment de plus échapper, plus d'échapper à ça, de vraiment de regarder en face et d'étreindre cette blessure profonde. mm, C'est en train de le faire, hein, je sens. mm. Je pense que j'ai du mal aussi à ouvrir et à me laisser ouverte parce que bah, déjà ça ramène des hurlements et des peurs très forts. Donc je pense que c'est vraiment possible maintenant de m'y abandonner et de laisser faire parce que j'ai confiance et je ressens, je reconnais. Et en même temps, il y a toujours ce truc qui revient de je prends du temps par rapport à tout le monde. Et voilà, bon, c'est un truc du mental, mais Mais on a le temps parce que tu es le dernier témoignage, il n'y a pas d'autre main levée. On est tranquille, hein, Marie, à la fois. Oui, on est tous là avec toi pour ton âme. ah oui, en fait, il y a peur de la jalousie et de la vengeance. Oh là là, vous avez Parce des que c'est... tendres âmes ce soir. Que des belles et tendres âmes. Ouais, allez, je vous regarde. En fait, ce que dit ton âme, c'est que en fait, j'ai tant souffert en ce monde qu'il m'est difficile de m'ouvrir. J'ai eu tant de peine et de souffrance ici-bas que j'ai peur de regarder, de m'ouvrir à ce qui est là. C'est une âme blessée, en fait, qui se montre, hein, vraiment, qui demande tout l'amour du soi, toute la tendresse de la mère divine, de l'être. C'est en train de prendre soin de l'âme. C'est en train de lui dire, en fait, qu'elle n'ait plus peur de s'ouvrir, que toute sa peine et toutes ses blessures vont partir, et qu'elle va pouvoir à nouveau vivre plus librement, plus sereinement, plus joyeusement, sans toutes ces peines du passé. Ses peurs et ses peines sont en train d'être transmutées pour qu'elle revienne à elle-même de façon paisible, tranquille. Et elle est en train de comprendre qu'elle peut s'ouvrir à nouveau.
qu'elle va plus souffrir en s'ouvrant aux autres et au monde, que ça va être possible. Oui, l'amour guérit tout, hein. L'amour soigne tout. Ça, c'est comme si je l'avais toujours su très très fort au fond de moi. Je l'ai toujours su. Après, ben, si on parle en tant que monde humain, tout ça, oui, j'ai l'impression je sais pas, c'est comme s'ils y croient pas ou quoi. Et je pense au bout d'un moment, ça va faire une fermeture. Je pense comme tous les enfants, voilà, qui arrivent et tout ça. Mais du coup, là, c'est arrivé à un tel stade de souffrance que c'est comme si je sais que c'est possible, en vrai, 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 mais qu'il y a un endroit, comme tu l'as dit, du c'est possible. Euh, ouais, je sais pas si c'est comme s'il y a encore un doute ou quelque chose qui peut presque qui peut plus y croire. Ça doit être transcendé, ça, passe outre, hein. Ouais. Va au-delà de ça. C'est possible. Le doute est au cœur de l'humain, pas de l'être. Mm, La guérison se fait, la libération se fait. mm, mm, L'humain doute, l'être est certain de mm, ça. mm. Que c'est en cours pour que tu puisses t'ouvrir au monde paisiblement, sereinement, joyeusement encore. Et que ton âme ne souffre plus au contact de l'humain, de l'humanité. Comment c'est en toi, là? Je sens que ça s'oriente vers aller dans le courant plus euh, comme plus se laisser aller à un autre niveau. Je sais pas, je sais pas si c'est une feuille qui fait la planche sur une rivière, qui fait aller, ok. Enfin, c'est même pas ok, c'est parti. Enfin, il y a entre un soulagement et un ok, quoi. C'est l'âme qui est prête à voyager librement et joyeusement sur l'océan du soi, de l'être. Ah, c'est beau. Elle est prête à ça. Mm. Et ses blessures sont en train d'être transcendées. Il y a un petit doute, c'est peut-être plus au niveau de lui-même. Le Cette doute, il est de réflexion. toute façon au niveau de l'humain, hein, parce qu'être ne doute pas, encore une fois, hein. Ouais. Et Et puis l'humain va douter longtemps, hein, de l'être-té, de la vérité, de ce qui est. Tu disais, Marie? sur la capacité d'accueillir ça. C'est parce que tu te situes au niveau de l'humain, Marie. Au niveau de être, c'est juste naturel. Oui, oui. C'est parce que ça switch, ça va de l'identité humaine à l'identité de être. Et du coup, quand tu es au niveau de l'humain, bah oui, ça doute, tu sais pas comment on fait. Être, ça se fait, c'est naturel et c'est puissant. C'est toi-même. Mm. Est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose, Marie? Ça sourit. Merci. Merci. Hmm, c'est un bonheur de t'entendre, hein. Merci à toi, Marie. Merci à tous d'avoir été là. Quelle joie d'être ensemble, hein, comme à chaque fois. On se retrouve le jeudi 7 mai. Et je vous invite d'ici là à sentir l'être-té, le témoin intemporel, qui prend soin, qui aime à tout instant votre humain et ce monde. Et avoir conscience de ce regard pur, neutre, qui est là à tout instant. Je vous embrasse. Bonne soirée. Merci.
Bonne soirée à tous. Merci Sophie. Bonne soirée. Au Merci. revoir. Merci. Merci.